Bonjour à tous. Est-ce que vous vous souvenez d'une phrase, d'un discours qui vous a profondément marqué, vous a fait vibrer, vous a fait rêver, vous a même donné envie d'œuvrer, en donnant le meilleur de vous-même pour quelque chose de plus grand que vous? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment au sein de votre équipe où vous avez vécu un sentiment d'unité, comme si vous faisiez partie d'une aventure partagée? Enchanté, Vincent Wanzi. Moi, j'ai une conviction, c'est que la poésie est un outil fantastique pour libérer les talents, engager ses équipes et sublimer l'avenir. Et je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Sortant d'école de commerce, je gagne un tour du monde. Et il se passe quelque chose de génial qui me permet de faire 2 fois plus de croissance avec mes équipes à mon retour chez Microsoft. Quelque part en Asie, je reçois un message en pleine méditation. On a tous un cadeau à offrir au monde. Une voix dans laquelle on peut exprimer sa pleine puissance. Pour moi, ce sera la poésie. La poésie qui me permet de sublimer le réel depuis ma jeunesse, mais aussi la poésie comme une manière d'être au monde et de délivrer des messages universels d'optimisme vers l'avenir. Et pour moi, c'est une révolution intérieure parce que c'est la première fois que je me sens vraiment moi-même. Et donc à mon retour chez Microsoft, je décide d'intégrer ça à mon management, à ce que j'appelle le leadership poétique, composé de 2 éléments majeurs qui nous élèvent. Pas qui nous écrasent, qui nous élèvent. Un, libérer les talents en autorisant chacun à être soi dans sa zone de génie. Et 2, créer une aventure humaine fantastique pour les embarquer à l'infini. Résultat, on surperforme, je vois des étincelles dans leurs yeux et des larmes de bonheur dans les miens. Parce que c'est ça au final la poésie, la beauté de la poésie. C'est l'art des mots, des émotions, de l'imaginaire, ce qui fait battre notre cœur. Dans quelques années après, je deviens un Chief Poetic Officer avec comme mission de réenchanter les organisations pour apporter un supplément d'âme et créer du désir, du sens, du rêve avec la magie de la poésie. Et donc, aujourd'hui, quelques 500 interventions plus tard, la question est comment sublimer votre avenir et en faire une somptueuse œuvre d'art. Alors, qu'on soit clair, quand je parle de poésie, je ne parle pas d'écrire des alexandrins sur le port d'Alexandrie. Je ne parle pas non plus de la poésie classique qu'on nous apprenait à l'école, avec laquelle on avait du mal à accrocher, moi le premier. Non, je parle de la poésie comme une manière de révéler sa part de poésie, de manière de créer du lien, de faire des envolées lyriques. Je parle en gros de les vertus de la poésie qui peuvent nous aider dans nos relations, dans notre vie, dans notre activité, pour développer notre créativité, notre leadership, notre communication. Parce que je pense que tous les leaders ont besoin de poésie pour devenir des grands leaders, à savoir des leaders influents, impactants et inspirants. D'ailleurs, en grec ancien, poiesis, ça veut dire créer, faire. Donc les poètes, c'est pas juste des rêveurs, c'est des contributeurs de la société au sens large du terme. Donc je voudrais vous présenter aujourd'hui un modèle pour embrasser votre pleine puissance de leader. La puissance du verbe, la puissance de l'alignement, la puissance de la vision et la puissance du lien. Un modèle que j'appelle les 4 H des leaders poétiques. L'héritage, l'humanité, l'horizon et l'harmonie. L'héritage, ce pourquoi vous voulez qu'on se souvienne de vous. Votre identité, votre ligne éditoriale. En gros, un mot-clé de vie qui vous permet de marquer les esprits et marquer l'histoire. S'il y avait un seul mot dans tout votre champ lexical qui pouvait vous définir et vous différencier en tant qu'être humain, ce serait quoi? Ce que vous avez à apporter au monde, un cadeau à offrir au monde, votre singularité à mettre au service de l'humanité, votre flow, votre mot signature en gros. Ça peut être une vertu, une qualité, une passion, une quête, quelque chose qui vous définit, vous différencie. Moi, je vais vous donner le mot, le mien par exemple, c'est le mot harmonie, parce que je considère que c'est un des mots les plus essentiels pour l'avenir de l'humanité. C'est un mot qui veut dire équilibre, c'est l'harmonie à l'intérieur de soi, avec les autres, dans les organisations, avec la nature, les religions, la galaxie, la musique. Et c'est un mot que j'ai rencontré dans mon histoire personnelle, à un moment donné où j'avais pas forcément besoin de mettre de l'ordre dans ma vie, parce que j'avais un parcours tracé, mais de l'harmonie, de la fluidité. Pour vous, ce serait quoi, vous, votre mot-clé de vie? Pour que vous puissiez avoir un mot qui vous est propre, qui soit associé à vous, et quand on pense à ce mot-là, on pense à vous, et vice-versa. Donc c'est quoi votre héritage? Deuxième H, c'est l'humanité, ce qui va vous permettre de vous connecter à votre audience. C'est qui êtes-vous? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Votre expérience de vie qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis ce qui aussi peut nous permettre de nous toucher, pour qu'on puisse sentir la motivation derrière le capitaine qui m'embarque dans notre navire. Votre alignement, votre cohérence, votre mission de vie aussi. Moi, ma mission de vie, elle est claire, c'est de révéler les parts de poésie de chacun pour co-créer un monde d'harmonie.
C'est quoi votre mission de vie en entreprise? Puis c'est quoi aussi votre légende personnelle? Votre point de bascule, un éveil que vous avez ressenti? Quelque chose qui a fait que, par exemple, vous êtes, convaincu de la force du collectif parce que vous avez vu les limitations du fait de faire des choses en solo. Vous êtes convaincu de la force de l'audace parce que vous avez vu le paysage arriver devant vous quand vous osez faire les premiers pas. Vous êtes le directeur commercial et vous êtes convaincu de la puissance des partenariats à long terme. C'est quoi en vrai quelque chose qui peut vous révéler une partie intime de vous, votre vulnérabilité, qui peut vous connecter à votre humanité? Faites-nous vibrer. Le troisième H, c'est l'horizon. L'horizon. Ah, ce rêve, cette vision, ce cap, que dis-je, cette destination, cette vision poétique. Vous savez quel est le chemin le plus court entre un point A et un point B? Je dis souvent une ligne droite, quand A égale B, c'est le rêve. Parce que quand on rêve à quelque chose, on y est instantanément. Donc octroyez-vous le droit de rêver. Et faites-nous rêver. Émerveillez-nous. C'est ça cette vision poétique, pour nous donner envie de vous suivre. Ce que Saint-Exupéry disait, créer le désir de la mer grande et large. C'est le rêve à la fois à horizon 1 ou 2 ans pour votre équipe, à 5 ans pour votre entreprise, et puis à 10 ans pour le monde. C'est quoi votre rêve profond pour demain? Faites-nous rêver. Le quatrième H, c'est l'harmonie. L'harmonie. En gros, c'est quoi le sens de votre mission qui vous fait lever de matin le bonheur? C'est ce gagnant-gagnant, cet équilibre qu'on essaie de trouver entre soi, le monde, notre entreprise, notre équipe, pour que toutes les parties prenantes puissent être gagnantes aussi. Le sens supérieur de votre mission. Comment je me réalise moi? Comment je développe le potentiel des talents de mon équipe? Comment nous contribuons à la réussite de la prospérité de l'entreprise? Et comment l'entreprise contribue au bien commun du monde? Un équilibre entre sa réalisation personnelle et notre contribution au monde. Une entreprise qui va commercialiser des radiateurs, c'est pas juste, un produit, c'est un service. C'est une manière d'apporter du bien-être, du confort à une famille et aussi peut-être de réduire le CO2 dans la planète. C'est quoi en gros, vous, ce qui peut nous donner envie d'œuvrer pour le bien commun? Parce qu'au final, quand on bâtit un héritage unique avec son mot-clé de vie pour laisser une trace sur le rivage, quand on cultive son humanité en étant soi dans sa propre part de poésie, cohérent entre ses paroles et ses actes. Quand on tend vers l'horizon, entre rêve, vision et invitation au voyage. Et quand on recherche l'harmonie pour trouver un équilibre entre une performance collective, un sens supérieur à notre mission et un souhait d'impact, alors là oui, on devient un leader complet, à savoir un leader poétique, magnétique, pragmatique, parce qu'on embrasse notre pleine puissance, tel un tel un leader meneur, un leader rêveur, un leader orateur, que j'aime écrire AURateur. Parce que justement, c'est ça en fait, c'est comment est-ce qu'on peut briller avec notre aura, trouver notre lumière pour pouvoir éclairer le monde. Un jeu épanoui au service du nous. Et là, on pourrait être en mesure de délivrer ce que j'appelle des discours personnels à vertu universelle, parce qu'on aura réussi à toucher l'essentiel. Et on pourra embarquer les audiences les plus larges possibles, le plus loin possible. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être compliqué à faire, mais en fait, c'est très simple. Il suffit juste d'un déclic. Un déclic de connaissance de soi et d'ouverture sur le monde. Et c'est mon rôle, en tant que Chief Poetic Officer, au plaisir de vous accompagner dans ce voyage transformationnel. En conférence, c'est un spectacle absolument sublime de voir juste les gens révéler leur part de poésie, parce qu'il n'y a rien au final de plus beau que quelqu'un qui est aligné entre ce qu'il dit, ce qu'il est et ce qu'il fait. Et c'est peut-être ça, le secret des leaders. Cette capacité à créer du désir, de la grâce, de l'enthousiasme, ce qu'on appelle le souffle divin ou le souffle poétique, pour pouvoir élever les esprits, toucher les cœurs et embarquer les équipes vers l'infini. Parce que oui, les plus grandes constructions se bâtissent par la force des bras, mais les plus grandes épopées, elles, naissent d'un rêve et d'une voix, devrais-je dire parfois, d'un verbe rempli d'étoiles. Oh capitaine, mes capitaines, carpe diem, gardez le cap sur l'essentiel. Un humain sans rêve est comme un oiseau sans aile dans le jardin d'Éden. Alors soyez vous-même et n'oubliez jamais la lumière au bout du tunnel pour libérer les héros naturels qui sommeillent en vous dans l'étincelle de vos prunelles. Alors cap ou pas cap, de changer de cap. Et si nous passions du capitalisme au cap humanisme, du statu quo au statu quo lectif, de l'émerveillement à un plus bel engagement, en étant des leaders inspirants, émouvants, impactants, parce que l'être humain devient vraiment resplendissant quand il est aussi un petit peu attendrissant. Alors autant on emporte le vivant pour continuer à toujours viser plus grand. Au final,
Les 2 seules questions qui demeurent à bord de ce navire de l'avenir sont: quelle sera votre rime et quel sera votre plus beau souvenir de notre réussite collective? Merci beaucoup.